Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis partout dans le monde, dans la zone francophone, en France, en Canada, en Belgique, et évidemment en Nouvelle-Calédonie où je suis. Laissez-moi un petit commentaire pour me saluer de où vous êtes, d'où vous me regardez. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous saluer également. Donc aujourd'hui est 27 mai, c'est le jour dans le calendrier Maya du cristal de corail noir. Voilà, je vous mets ici une image. Donc, ce cristal est une plante qui a été, on va dire, fossilisée sous l'eau. Donc, quand on prend les branches et on la regarde à la lumière, on peut aussi voir la couleur rouge, un rouge de feu. Et donc, ça permet de faire la similitude avec le feu de la lumière qui est venu inséminer cette sphère, la troisième sphère de l'arbre de vie, que c'est là où nous sommes. Le masculin qui insémine le féminin pour créer ce rêve et ce choix de création. Parmi la totalité des choix qu'il avait, le divin choisit une chose, un rêve, une possibilité, et puis c'est le divin féminin qui prend ses choix et que ce feu vient s'inséminer en elle. Ok, donc voilà cette lumière. Après, c'est lumière dans l'obscurité, c'est les propos de ces cristals. Et lumière dans l'obscurité, c'est-à-dire que ça illumine dans notre esprit, dans un plan et des sous-plans. Vous savez que le mental a d'autres plans que les conscients, que c'est que les pensées conscientes qu'on a. Il y a les arrière-plans, qui c'est là où se prépare tout ce qu'on va penser de manière consciente. Donc, dans un arrière-plan, la fréquence de ces cristals de corail noir, elle va dissiper les doutes, il va mettre de la clarté là où il y a de la confusion et surtout agir sur la peur. Ok, ça soulage la peur et clarifie la source et la racine de la peur. Et c'est un cristal qui est dit purifiante et énergisante aussi, équilibrante du système. Ok. Donc voilà ce que je peux dire sur ces cristals. Il y a beaucoup plus d'informations, bien sûr, mais je vais essayer de faire un résumé de ce qui me semble essentiel pour moi, par rapport aussi à ce voyage d'évolution qu'on est en train de faire dans l'arbre de vie. Ok. Voilà, je vais vous amener son animal totem, qui est un animal qui est sous l'eau, comme le corail noir, évidemment, et c'est les eaux, mais les émotions profondes. Ok, donc l'animal totem de corail noir, c'est les dugong. Voilà cet animal et la taille de ce beau animal, et ce bel animal plutôt. Et là, à Calédonie, on sait qu'ils sont très près de nous, on peut les voir facilement ici à Calédonie, et sont juste adorables. Ok, voilà son animal totem. Je vous présente maintenant la plante totem de corail noir, qui est vraiment c'est emblématique de la Calédonie, parce que la plante totem, c'est le niaouli. En Calédonie, c'est vraiment particulier et on la voit partout. Donc, je vais vous dire ses propriétés. Donc, le niaouli a des propriétés antibactériennes, anticatarales, expectorantes, antifongiques et antivirales, favorise une bonne circulation sanguine. Elle est rafraîchissante, oxygénante, tonifiante et régénératrice des structures cutanées, des ongles, des cheveux et de peau. Et voilà les propriétés de cette plante qui est vraiment, ça pousse en abondance. Il y a des forêts de niaouli à la Calédonie et c'est emblématique. Okay. Et voilà pour les cristals et la plante totem et l'animal totem de corail noir. Ok, donc pour les chants que je vous amène, que je vous propose aujourd'hui de fixer les cadres d'intention de la journée,
j'ai déjà fait. Et dans notre parcours, je l'ai déjà chanté. Mais c'est un mantra qu'on ne sera jamais fatigué et ce ne sera jamais assez chanté et récité. Ok? C'est le mantra de Asatoma. Et donc, la signification de ce mantra, c'est guide-moi de l'obscurité à la lumière. Donc, c'est vraiment, ça va très bien avec le corail noir. C'est justement illumine mes parties ombres, mes parties de confusion. Et derrière, il y a toujours peur et ignorance. Donc, guide-moi de la lumière, de l'obscurité à la lumière. Guide-moi de l'illusion à la réalité et guide-moi de la mort à l'immortalité. Ok? C'est la signification de ces chants que je vous amène et que je vais réciter quelques fois. Ok? Donc on va se poser quelques instants, comme d'habitude. Je vais chanter ce mantra à le style indien, tel qu'il a été récité depuis toujours. Ok? Asatoma sadagamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om 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 Shanti 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 Harihi Om. Et voilà mes très chers, le mantra de la journée, le cadre d'intention pour aujourd'hui. Guide-moi de l'obscurité à la lumière. Guide-moi de l'illusion à la réalité. Guide-moi de la mort à l'immortalité. Voilà. Voilà la lumière de notre obscurité aujourd'hui. Voilà la fréquence du corail noir. Je vais finir cette vidéo comme d'habitude avec un tirage de tarot pour voir qu'est-ce que le divin, l'esprit de la vérité, qui va parler des différents aspects de l'inconscient. On va voir quel est le message que vous repassez parce que je commence à voir que l'esprit de la vérité a des messages pour tout le monde. Ok? Donc, peut-être ce n'est pas un message pour vous, mais c'est peut-être un message pour quelqu'un près de vous ou peut-être pour encore quelqu'un d'autre. Ok. Je suis en train de voir ici, dans les cartes que j'ai ici, quelqu'un ici a eu assez de maintenir quelque chose dans l'esprit. Une situation, une pensée, et trop de temps dans l'accumulation des pensées, des sentiments,
assez de procrastination pour exprimer, faire ou agir sur quelque chose ou une situation. Donc cette personne pense que maintenant c'est le moment de mettre de la lumière dans cette obscurité, dans une situation qui n'est pas claire du tout. Donc il va venir à travers de la parole honnête, sincère et propre à mettre de lumière dans cette obscurité, la lune, la nuit, l'obscurité. Ça ne peut pas être mieux. Et donc, une situation est confuse, pas claire, il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitude. Et donc, quelqu'un ne peut plus tenir cette situation parce que ça commence à faire trop du mal psychologiquement et trop du mal dans le cœur. Donc, cette personne va faire que les choses bougent et les choses avancent. Donc, il va prendre des actions et assez vite. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? La réussite. Et elle veut créer, là dans cette situation qui est complètement incertaine, complètement confuse, pas claire du tout, lui il veut créer une nouvelle sécurité. Cette personne veut créer une nouvelle sécurité pour aboutir et réussir dans sa vie parce que cette personne peut-être il est toute seule et il est financièrement très bien, mais les cartes sont en train de me dire que même s'il a tout, il n'a rien. Il n'a pas la capacité inhérente pour vraiment profiter de ça, pour rêver. Donc, une situation ici va radicalement changer parce que dans les backgrounds, il y a ça. Derrière les pensées, derrière le cœur, il y a les pires des cartes de tarot. Et c'était le tirage d'hier. Donc, c'est un peu la suite. Et c'est un état psychologique très lourd et très désagréable à vivre. C'est une situation qui ne peut plus tenir. Et donc la personne, regardez, je ne fais pas des cartes à l'inverse, mais cette carte à l'inverse qui m'est sortie comme ça, mais par la voix haute, la personne sait déjà qu'est-ce qu'il faut dire. La personne sait déjà, elle est claire. Et cette personne ne va pas trop tarder à passer un message, à dire et à parler parce que ça commence à être très difficile et les choses doivent, cette obscurité, cette confusion, cette incertitude doit s'éclairer. À travers de la parole, claire, honnête, sincère, communication d'honnêteté et voir qu'est-ce qui se passe. Parce que la personne n'est pas dans son meilleur moment. Voilà ce que je peux vous dire avec ce tirage, en espérant que ça résonne en quelqu'un. Et je voulais aujourd'hui vous proposer quelque chose. Et donc, c'est que chaque semaine, je vais choisir quelqu'un parmi vous qui, si vous voulez un tirage de tarot pour vous, un jour, vous n'avez qu'à mettre votre prénom dans les commentaires pour me dire que vous êtes intéressé. Donc, une fois par semaine, je vais faire une participation, je vais faire au hasard, je vais prendre un de vous, un prénom parmi les prénoms qui sont dans les commentaires. Et donc, je vais faire le tirage pour cette personne qui est au hasard. Je vais choisir. Ok. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Si c'est le cas, laissez-moi votre prénom dans les commentaires de cette vidéo. Et donc, une fois par semaine, disons que tous les vendredis, je vais faire cette participation. Ok. Donc, je ferai une lecture pour vous. Et sans vous connaître, évidemment, mais ça va être dédié à vous. Donc, voilà ce que je vous propose. Moi, je propose vous disposer en liberté. Et puis, voilà, j'espère que c'est sympa, cette proposition, et que vous aimerez de participer. Ok. Donc, prenez soin de vous, soyez heureux, et je vous dis à demain.